Добро пожаловать в мой канал. Un an jour pour jour après l'élection de Donald Trump, les États-Unis s'entrent dans une période de turbulence avec la fermeture partielle de l'administration fédérale. Malgré d'intenses tractations ces derniers jours, la majorité républicaine, l'opposition démocrate ainsi que la Maison-Blanche n'ont pas pu se mettre d'accord sur un budget, même temporaire, qui aurait permis d'éviter ce shutdown entré en vigueur à minuit heure de Washington. Plus grand que avoir aussi sur France 24 un an à la Maison-Blanche Le Monde. Selon Trump, le Sénat a voté contre par 50 voix une proposition de loi visant à prolonger le financement du gouvernement fédéral jusqu'au 16 février, sachant qu'il fallait une majorité de 60 pour que le texte passe. La Chambre des représentants l'avait adopté jeudi. Nous ne négocierons pas le statut des immigrants illégaux. Dans un communiqué, la Maison-Blanche rend les démocrates responsables de la situation, ajoutant qu'elle n'avait pas l'intention de négocier la réforme de l'immigration, qui était pourtant une condition sine qua non posée par les démocrates pour voter le prolongement des financements fédéraux. Nous ne négocierons pas le statut des immigrants illégaux tant que les démocrates tiennent en otage les citoyens avec leurs exigences irresponsables, ajoute la présidence, accusant les démocrates de prendre les citoyens américains en otage. En septembre, l'administration Trump a annoncé l'abrogation du programme DACA Deferred Action for Childhood Arrivals, qui protège des jeunes migrants clandestins, une suppression programmée pour le début du mois de mars mais qui est à ce stade bloquée par la décision d'un juge de San Francisco. Grâce au programme DACA, instauré par Barack Obama en 2012, près de 700 000 jeunes connus sous le nom de Dreamers, entrés illégalement sur le territoire américain avec leurs parents, sont protégés de toute expulsion des États-Unis et autorisés à travailler légalement. La fermeture de l'administration était 100% évitable, a affirmé le patron des sénateurs républicains, Mitch McConnell, à l'adresse des démocrates. Ce sera appelé le Trump Shutdown car personne ne mérite autant que le président Trump d'être jugé responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons, lui a répondu le chef des sénateurs démocrates Chuck Schumer. Première fois depuis 2013 de ce fait, pour la première fois depuis 2013, le gouvernement fédéral va devoir fermer certaines agences à travers le pays et suspendre le versement des salaires des fonctionnaires. Il se traduira par la mise au chômage technique sans paye de plus de 850 000 employés fédéraux considérés comme non essentiels au fonctionnement de l'administration. Il est impossible de savoir combien de temps durerait cette nouvelle fermeture, les tractations entre les deux parties devant très vite reprendre. Chuck Schumer a demandé au président de convoquer d'urgence une réunion à la Maison-Blanche avec les leaders des deux partis pour trouver un compromis. Les démocrates ont indiqué qu'ils n'accepteront de voter pour un texte que s'il pérennise la régularisation de 690 000 jeunes immigrés au statut précaire, les Dreamers. Avec AFP et Reuters, première publication 20 012 018.